Nul n'est prophète en son pays, c'est donc en Moldavie qu'Emmanuel Macron tentera de se refaire la cerise. En déplacement mercredi à Chisinau, il s'exercera à l'ingérence en soutenant les partis pro-UE pour les prochaines législatives. Nicolas de Lamberterie. Comme le dit l'adage, nul n'est prophète en son pays, et Emmanuel Macron n'échappe pas à cette règle, mais fort heureusement, il lui reste la possibilité d'aller se faire aduler à l'étranger, après avoir fait parvenir via Bruxelles des subventions par milliards pour soutenir, ouvrez les guillemets, la sécurité, la souveraineté et le chemin européen de la Moldavie. En effet, le 28 septembre prochain, des élections législatives se tiendront en Moldavie, avec pour enjeu principal de confirmer la majorité présidentielle au Parlement et au gouvernement autour de la présidente euromondialiste Maia Sandu. Pour rappel, la Moldavie est une ancienne république soviétique, aujourd'hui petit pays de 3 millions d'habitants, coincé entre la Roumanie et l'Ukraine. La population est majoritairement roumanophone, avec toutefois une part importante de la population qui est russophone. Tiraillée entre l'Occident et la Russie, la Moldavie a depuis quelques années une présidente euromondialiste à la tête du pays, et chaque campagne électorale moldave est une occasion de mettre en scène cette dualité. En 2024, à l'occasion d'un référendum sur le principe de l'adhésion à l'Union européenne, c'est d'ailleurs le vote de la très importante diaspora moldave qui a fait basculer in extremis le référendum en faveur du oui. L'actuelle campagne législative n'échappe pas à la règle et le pouvoir a fait tout son possible pour mettre des bâtons dans les roues de ses opposants, notamment en réduisant le nombre de bureaux de vote pour les Moldaves vivant en Russie ou en condamnant à de la prison ferme la gouverneure pro-Moscou de la région autonome de Gagaouzie. Selon Modeste Schwartz, expert des pays de la région, la clé du scrutin ne sera malgré tout pas à chercher dans ces manipulations. Je ne pense pas qu'il y ait de véritables manipulations. Les Moldaves qui veulent voter devraient pouvoir le faire, même si, a priori, oui, il devrait y avoir un peu moins de sections de vote sur le territoire de la Fédération de Russie que sur celui de l'Union européenne. Mais bon, à la rigueur, ils passent un peu plus de temps dans les files d'attente et ils finiront quand même par voter. Des candidats ont effectivement été de facto exclus parce que ciblés par des procédures judiciaires probablement inspirées par des arrière-pensées politiques. À mon avis, les Moldaves, en général, ne sont pas naïfs, c'est-à-dire ni vis-à-vis de la Russie, ni d'ailleurs vis-à-vis de l'Occident. Pourquoi est-ce qu'ils vont, malgré tout, à mon avis, majoritairement, ce sera peut-être une assez courte majorité, mais majoritairement voter Maia Sandu? Tout simplement parce que c'est un pays, il faut bien se rendre compte, il y a un tiers de la population qui vit et travaille en dehors du pays. Et la grande majorité de ces expatriés sont sur le territoire de l'Union européenne. Donc pour des raisons tout à fait pragmatiques, qui ne relèvent pas de l'idéologie, de leur adhésion aux valeurs d'Emmanuel Macron ou d'Ursula von der Leyen, mais tout simplement parce que voilà, l'intégration, elle est faite de facto, et donc ils considèrent qu'il vaut mieux qu'elle se fasse aussi de jure, et ça en fait des pro-européens, entre guillemets. Or, Maia Sandu a eu l'habileté de thématiser la campagne électorale de cette façon-là. Outre les emprisonnements et autres chicaneries mises en œuvre face aux opposants politiques de Maia Sandu, Bruxelles distribue également de belles sommes d'argent à la Moldavie à chaque échéance électorale, mais même si cet argent sort effectivement de la poche des contribuables européens, sa distribution se fait selon des méthodes nouvelles, voire expérimentales. En effet, depuis plusieurs mois, l'Allemagne souhaite qu'à l'avenir, pour la période 2028-2034, les fonds européens soient conditionnés à des exigences de réforme et de jalons qui seront contrôlés étape par les fonctionnaires européens. En clair, il s'agira de céder aux eurocrates les clés du camion et le camion lui-même. Et rien de tel qu'un laboratoire expérimental pour préparer une telle réforme, en l'occurrence, les fonds européens accordés à la Moldavie. À l'approche de ces élections moldaves de septembre, il y a d'une part une véritable averse de deniers publics européens sur la République moldave, et d'autre part, les leaders européens qui se transmettent le relais. Quand il y en a un qui sort, il y a le suivant qui entre, pour rendre visite à Maia Sandu et la soutenir dans sa campagne électorale. Alors, derrière cette agitation euromondialiste autour de la Moldavie, beaucoup cherchent à lire
un projet stratégique, voire militaire contre la Russie, moi je ne vois pas très bien en quoi la Moldavie pourrait servir dans ce domaine de base ou de support à quoi que ce soit. En revanche, ce qui est assez clair pour moi, c'est que la République moldave sert de laboratoire à une nouvelle étape et une nouvelle méthodologie d'intégration euromondialiste. Elle est d'ailleurs, c'est devenu le dernier pays à pouvoir fournir un tel laboratoire, étant donné que, bon, il y a l'Ukraine, mais l'intégration de l'Ukraine, ça va dépendre de trop de facteurs externes, ça va dépendre de Trump, de Poutine, même des Chinois. Donc, la prudence s'impose. La Géorgie, qui aurait été le troisième pays dans ce partenariat oriental, s'est elle-même placée en stand-by sous le régime Ivanishvili. Donc, il reste la Moldavie. Et effectivement, ce à quoi on assiste ces derniers mois, c'est donc, je le disais, une avalanche de pognon européen en Moldavie, mais attention, pratiquement toujours dans le cadre de projets assortis d'un conditionnement très strict, ce qui veut dire qu'en gros, c'est plus tellement des virements faits, si vous voulez, à Maia Sandu, c'est en fait de la gestion directe. C'est les eurocrates qui vont directement gouverner la Moldavie à la place des élus du peuple moldave. Reste à voir jusqu'à quand les pays européens pourront s'amuser à distribuer de l'argent à leur voisinage, alors que le surendettement et les purges sociales s'annoncent plus violents que jamais. Les Français penseront bien évidemment à leur propre situation, mais dans le cas de la Moldavie, ce sont surtout les Roumains qui sont en train d'être saignés à blanc, puisqu'ils consacrent 2% de leur PIB à tenir à bout de bras énergétiquement la petite Moldavie, depuis que cette dernière ne reçoit plus d'énergie russe. En attendant leur mise en esclavage pour dette, les Européens auront donc encore le loisir de voir leurs dirigeants, de plus en plus autoritaires et de moins en moins légitimes, distribuer leurs derniers deniers dans des paniers percés. Nul doute que l'heure du réveil sera brutale.